Bonjour à tous et bienvenue dans le sommet Capital Santé Optimisé, le sommet de la santé globale. Aujourd'hui, je retrouve Agnès Imbert qui est énergéticienne et praticienne en hypnose. Bonjour Agnès. Bonjour Caroline, Je te enchantée. remercie. Oui, de même. Je suis vraiment ravie de te voir là dans ce beau cadre magnifique là que tu nous offres. C'est super. Tu es où exactement? Eh bien, je me trouve dans le sud de la France, dans le Var, dans un beau cadre en effet plein de nature. C'est l'été, c'est les vacances, donc je vous partage ce petit endroit, mon petit coin de paradis. Eh ben, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à toi, Agnès. Alors, comme à chaque intervenant, je vais te demander de te présenter ton parcours, comment t'en es arrivé là, pour nous expliquer un petit peu qui tu es. D'accord. Alors, j'ai un parcours, je viens de l'industrie pharmaceutique. Après 18 ans, donc, où j'organisais tous les événements, congrès, lancement de produits, séminaires. Et j'ai fait un revirement professionnel il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans. Pour vous dire que, comme quoi on sait déjà des choses en soi. C'est qu'à 6 ans, je disais à mes parents, je vais être médecin. À 15 ans, je me voyais conférencière. Et à 17 ans, le centre de mes mains se sont réveillés et j'ai senti que j'avais le pouvoir de guérir par les mains. Et à 20 ans, eh bien, je lisais déjà des ouvrages sur les chakras, sur les corps éthériques, et puis, bah, mes parents m'ont plutôt poussée vers faire des longues études. Donc j'ai fait du droit, j'ai fait de l'histoire de l'art. J'ai travaillé sur un manuscrit, j'ai fait un mémoire sur un manuscrit qui était ésotérique, qui s'appelait «Les propriétés des choses», et donc après, je suis rentrée dans le tourisme d'affaires, en agence, pour atterrir en laboratoire pharmaceutique, non pas pour être médecin, mais pour accompagner les médecins en congrès internationaux. Donc vous voyez D'accord. le pied de nez de l'univers. Et puis parallèlement, je me formais toujours voilà, par les chakras, les énergies. En fait, je me formais vers des personnes, j'allais vers des formations qui m'interpellaient, Mhm. parallèlement donc à mon métier. Et donc, je m'étais aperçue que j'étais que dans la théorie, hein, parce que c'est bien d'être dans la théorie, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et je me sentais un petit peu en déphasage quand j'étais en industrie pharmaceutique. Le pouvoir, bon, j'avais vraiment du mal. Et puis, j'ai été licenciée suite à une fusion-acquisition. Et Mhm. donc là, j'ai commencé à me dire, ah, il serait peut-être temps que tu te lances hein, quand même. Et c'est compliqué de se lancer. Et puis après, j'ai travaillé dans un autre laboratoire très connu, chez Servier. Après, j'ai fait une boîte américaine. Et puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te fait vibrer au fond de toi? C'est donner un sens à sa vie. Et donc là, je me suis dit, mais il serait peut-être temps de vraiment te lancer dans quelque chose qui est ta passion depuis toute jeune. Et parce que je me suis projetée un petit peu, c'est bien, je me suis projetée à la fin de ma vie en me disant, mais de ne pas avoir de regrets. Ouais. Ouais, ça Et c'est important. en me projetant sur mon lit de fin de vie, je me suis dit, mais si je ne me lance pas dans ce que j'aime, donc l'énergétique, j'étais pas encore dans l'hypnose, mais tout ça m'interpellait et je me suis dit, mais c'est avec ça. Si je le fais pas, j'aurai des regrets. Et donc, ben, voilà, j'ai commencé à me lancer. Je me suis formée en hypnose érectionnelle. Et puis après, ça a été vraiment un démarrage. Après, ça a été hypnose de régression. Enfin, voilà, ça a été tout ça ensuite. Et donc, j'ai tout lâché, mon ancien métier dans l'industrie pharmaceutique pour me consacrer pleinement dans ce que je fais et j'en suis ravie. Mais c'est un peu fou quand même parce que tu avais déjà cette intuition-là toute petite, mais il faut à un moment donné un déclic. Enfin, voilà, c'est difficile de se lancer et souvent, voilà, on a peut-être des croyances limitantes, des peurs, des choses comme ça. Parce que moi, je savais toute petite que je serais entrepreneur, mais pourtant, je suis aussi passée par une vie assez longue dans le salariat et ce genre de choses. Mais pourtant, voilà, tu vois, l'intuition, comme tu dis, elle était déjà là petite, mais ça prouve que c'est pas si facile quand même de s'écouter et de réussir à suivre son intuition, en fait. Tout à fait. C'est un combat qu'on a tous avec nous-mêmes et ça fait partie des choses que nous devons tous travailler dans un D'accord. sens. Et puis moi, je me suis rendu compte dans mon travail personnel que c'était effectivement de m'affirmer et d'affirmer qui j'étais, de prendre ma place, sachant que je suis absolument pas dans un milieu familial qui accepte ce genre de choses. Et donc, Mhm. c'était mon combat intérieur. Et puis, c'est vrai que quand on passe du monde salarial à être ensuite donc son propre patron, c'est un grand pas parce qu'effectivement, on a des peurs. On se dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais en vivre? Et voilà. Et donc, on ne peut effectivement le savoir que si on le vit.
Ouais, bah c'est ça, faut tester. Et c'est Mm. vrai qu'on n'a pas forcément toujours le soutien derrière familial. Voilà, les gens comprennent pas. Et puis surtout au début, on investit beaucoup de son temps, de son argent Mm. pour développer son activité. Alors que Ouais, dans le salariat, on est habitué, voilà, 1 heure vaut tant. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu plus compliqué, c'est surtout au ça. début en tout cas, hein. Donc, C'est vrai que c'est la sécurité d'être salarial, alors que quand on est son propre patron, qu'on est en profession libérale, et puis surtout dans une médecine non conventionnelle, eh bien à la fin du mois, on ne sait pas du tout quelle va être. Voilà, c'est pas pareil. Et puis il se passe aussi, c'est que quand on se lance là-dedans, c'est qu'on est non-stop. Toi, tu le vois pour toi. C'est-à-dire que moi, je suis en vacances, je suis quand même avec mon ordi, je travaille donc sur des projets. Mes week-ends, parfois, j'accepte aussi des consultations le samedi. Même pendant les vacances, j'en prenais parce que les jours fériés et tout ça. Donc, ouais. c'est une autre approche, mais bon, Ouais. c'est Mais inversement, un lundi après-midi, en pleine semaine, si on a envie d'aller à la piscine, ben on va à la piscine, quoi. C'est exactement, ça ça serait bien aussi, aussi de le remarquer, en effet. cette liberté. Après, je pense que Ouais, de toute façon, dans les deux, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux versions, ouais. hein. Il n'y a pas une plus parfaite que l'autre. Mais voilà, c'est important quand même de faire ce qu'on aime et comme tu l'as dit, voilà, de suivre son intuition, de ne pas avoir de regrets plus tard. Bah, Donc, c'est d'être aligné avec soi. voilà. Et Ouais, c'est tout un chemin. Et donc après, c'est vrai qu'il y a la famille, il y a les peurs des autres ouais. qui projettent sur nous. Mais à un moment donné, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens à 40, 50 ans font un revirement professionnel Ouais. parce que d'un seul coup, ils ne veulent plus du tout être dans la matrice Mm. de la société et puis d'avoir, comment dire, ils se disent, c'est bon, j'ai fait ça pour mes parents puisqu'on a tous été éduqués, ils nous ont tous amenés vers une réussite professionnelle. Et en fait, à 40, 50 ans, on se dit, non, c'est pas ça que je veux. Mm. Donc, Mais c'est et bien c'est ce que de j'ai. l'avoir même à 40, 50, même 60. Il n'y a pas vraiment d'âge, je pense, pour faire ça, mais il faut avoir ce réveil de conscience à un moment donné. Et Mm. ça voilà, c'est ce côté intuitif et de se dire, ben, allez, je me lance, j'ai cette intuition, il faut que je pousse. Et puis, se mettre un peu des œillères par rapport à tous les appels qui pourraient venir, non, fais pas ça, non, attention à ci, attention à ça, et puis à suivre son propre chemin, comme tu dis, parce que quelque part, même cette expérience de salariat, même si on n'était pas vraiment aligné avec, elle fait partie de notre Mm. parcours, elle fait partie de notre chemin, et c'est peut-être à un moment donné ce parcours-là qui fait qu'on peut avoir ce réveil de conscience et puis de passer à autre chose en étant plus aligné avec nous-mêmes, quoi. Donc, un petit peu, on va dire, le passage obligé. Mais si tu veux, là, par rapport aux quelques interviews que j'ai déjà enregistrées, c'est c'est assez Similaire. fréquent, en fait, c'est assez Mm. commun. C'est ça, c'est un parcours, voilà. Et puis, un jour, on se réveille et on se dit, ben non, non, je veux faire autre chose de ma vie. Et puis, je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir cet éveil et puis de pouvoir faire cette Ouais. introspection. Comme tu disais, ben, je veux pas de regrets plus tard. Donc, il faut pouvoir se Mm. projeter et se dire, voilà, mais qu'est-ce que je veux en fait? Parce que c'est C'est ça ça. aussi, souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. On n'a pas vraiment conscience. C'est difficile. C'est difficile et c'est la quête du bonheur. Ouais, C'est c'est ça, en ça. fait. C'est la quête de donner un sens à sa vie. Et c'est vrai que la plupart, voilà, on a travaillé dans des grosses sociétés et travaillé, voilà, on a des postes. En fin de compte, on est juste exécutant et ça Mm. ne nous procure pas spécialement une satisfaction. Mais quand on trouve un emploi, quelque chose qui est lié à notre cœur, là, c'est Ouais. vraiment autre chose. Là, c'est vraiment le sens de notre vie. Et puis d'ailleurs, on développe notre créativité. Et Et c'est c'est ce pour qu'il ça aussi faut. ouais, ça c'est important aussi, la créativité. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on y arrive et qu'on peut travailler un peu le samedi, un peu, voilà, parce que de toute façon, on n'a pas l'impression de travailler en fait, grosso Exactement. modo. Et c'est souvent pour ça qu'il y a un peu des peurs au début de dire mais je demande de l'argent, mais t'as pas honte de demander de l'argent pour un truc qui t'éclate en fait, tu vois? Donc il y a un peu cette incohérence, ce flou qui rend le démarrage assez difficile. Ah, mais faut être vigilant avec soi-même aussi, voilà, aussi. Ouais. Et puis comment il disait, c'est Steve Jobs, hein, je crois qu'il disait ça, si tu travailles pas pour tes propres rêves, tu seras embauché pour travailler pour les rêves d'un autre, quoi.
C'est très beau, c'est très C'est juste. ça, hein, c'est C'est très très juste, hein. juste. J'aime beaucoup cette citation et c'est exactement ça. Ouais, Et souvent, quand on me contacte pour des trucs, je dis non, 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 mais moi, je travaille pour mes propres rêves. ouais, C'est ouais, ouais. bon, j'ai mon rêve, j'ai trouvé, je travaille pour Ouais. mon propre rêve. C'est bon. Ouais, ouais, c'est très bien parce que là, effectivement, la vidéo, je pense que ça va amener beaucoup de personnes à se réveiller, à les pousser vers leur retranchement Mm. et leur donner l'envie justement de se lancer. Et c'est important de se lancer pour Ouais, soi. dans ce qu'on aime, voilà. Ouais. C'est notre vie, on est co-créateur de notre vie. Il faut pas être acteur. Enfin voilà, faut pas être spectateur de sa vie. Oui, voilà, pas spectateur. Non, faut Et ce qui est vraiment. bien, c'est que la génération actuelle, bon bah voilà, moi j'ai fait mon chemin, hein. Mais ce qui est super, c'est que les jeunes actuels sont beaucoup plus rapides. Et puis Oui. là, l'énergie actuelle de la planète la résonance de Schumann est en train d'augmenter, hein. Et ce qui fait Mhm. on est beaucoup plus conscient, on commence à être beaucoup plus aligné à nous-mêmes. Mais parce que là, on n'a plus le choix au niveau de la résonance de Schumann, hein. Et Ouais. on est passé de 7,83 Hertz en 1980 et maintenant on est passé à 12,6,8. Ce qui fait qu'une journée, eh bien, n'est plus de 24 heures, elle est de 16 heures. Et donc il y a comment dire, une accélération du temps qui Mhm. fait que nous-mêmes, on est un peu happés et donc on est, comment dire, amené vers ce qui est juste pour soi. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à boucler mes journées, que j'ai l'impression Oui, qu'elles. c'est ça. Oui, bah C'est compliqué. voilà, j'ai trouvé maintenant. Faut que je fasse mon planning sur 16 heures alors. Ok. Mais le temps peut s'extenser, hein, il peut se rétrécir, on peut jouer avec le On peut temps. jouer quand même, ouais, ça va, ma petite marge de manœuvre, heureusement parce que. Alors, Agnès, dis-nous un petit peu tes spécificités. Enfin, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour améliorer vraiment le bien-être des gens? D'accord. Alors, c'est vrai que j'ai un panel d'outils avec les années, hein. Donc, donc le panel déjà énergétique, Ouais, c'est-à-dire que je travaille principalement avec les centres énergétiques, hein. On parle toujours des 7 principaux, mais il y en a bien plus. ouais. Des corps éthériques. Il y a tout le monde subtil que les gens ne connaissent pas, mais voilà, il y a tout ce qui est aussi, on a les entités, il y a tout ce qui est les larves, comment dire, les parasites, il y a tout Mhm. ce qui est blocage énergétique, c'est-à-dire que nos émotions et nos pensées, eh bien parfois à force de répétition, se bloquent et nous font des nœuds dans notre champ énergétique. Donc je travaille en fait là-dessus pour augmenter le taux vibratoire et pour débloquer des croyances limitantes, des choses comme ça, même aussi du transgénérationnel, parce Mhm. qu'on récupère aussi le transgénérationnel des lignées du père et de la mère. Et Oui. donc, ça se sent aussi. Donc, c'est vrai que les soins énergétiques, moi, j'aime beaucoup parce que je suis en plein lâcher prise. Et c'est là en fait, où je deviens médium. Enfin, c'est vraiment là où je développe ma médiumnité aussi. Donc, j'ai des messages qui viennent pour la personne, des ressentis aussi, que ce soit pour des organes qui sont déficients, voilà, qui ont besoin d'enlever certaines peurs. Mhm. Et donc après, je partage avec la personne. D'accord. Voilà. Il y a un partage qui se fait là. J'ai un autre soin donc, que j'ai appelé le soin quantique. Donc c'est vrai que le quantique, ça parle de la physique quantique. C'est assez large, mais en même temps, celui-ci, c'est-à-dire que j'invite la personne on va travailler sur une intention Mhm. spécifique pour le créer donc au niveau du champ quantique. D'accord. Voilà, par exemple, une personne qui vient pour un nouveau job parce que ça fait 3-4 mois qu'elle recherche. Et donc, dans ce cas-là, voilà, on met l'intention et durant le soin, toutes les deux, enfin, les deux personnes, moi et avec elle, nous créons cette intention pour qu'elle se réalise. C'est un peu le principe de la loi d'attraction. Tu mets Exactement. l'intention pour qu'elle vienne à toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est vrai que quand on est en alpha-theta, dans ces ondes cérébrales, eh bien, nous sommes beaucoup plus co-créateurs, en fait. Ouais. C'est beaucoup plus rapide. D'accord. Donc il y a ça. Ensuite, je me suis formée, je ne sais pas si tu connais, à la reconnexion du docteur Eric Pearl Mhm. aussi, qui est un Américain, que j'ai rencontré. Je me suis formée à lui quand il est venu en France. Donc qui est pareil, qui permet de rééquilibrer les énergies, mais on se connecte à la grille planétaire. Ah Qui ouais. est pareil, la grille, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la résonance de Schumann. Donc on est en train de s'expanser. Donc ce soir, on se connecte à cette grille. Après, je fais Access Bar. Donc, beaucoup de gens doivent connaître, qui sont des points donc, de mémoire voilà, cellulaire, qui sont dans des points bien spécifiques.
Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi tout ce qui est nettoyage d'habitation. Notre espace de vie doit être aligné à notre énergie. Et ça, c'est excessivement important. Et c'est vrai que quand parfois on s'installe, on emménage dans un appartement, nous avons donc les énergies des personnes qui ont vécu avant. Et bon, c'est vrai qu'il y a la sauge, il y a les encens, mais c'est pas assez. C'est un gros nettoyage sur tout ce qui est les émotions des murs, les entités qui stagnent dans la maison. Et puis parfois, il y a des personnes qui ne sont pas montées vers la lumière et qui restent dans la maison, donc alourdissent donc, le champ énergétique, le taux vibratoire de notre habitation. Et pareil, donc je fais habitation et puis cabinet, puisque quand on est thérapeute, c'est pareil. Oui. Il est important que notre cabinet soit, nickel aussi. Ouais, libéré de toute emprise. Ouais. Ouais. D'accord. Donc là, c'est toute ma partie que j'appelle énergétique. Ensuite, alors, je suis praticienne en hypnose, donc ericksonienne, donc là, c'est plutôt thérapeutique. Et je me suis formée aussi en hypnose de régression. Donc, je pratique l'enfance. Donc là, c'est des séances de 3 heures quand il y a eu des traumas. Donc, la majorité d'entre nous avons eu des traumas dans l'enfance qui perdurent dans notre vie, peut-être 30 ans après. Et là, on fait une régression et j'ai des super résultats. C'est merveilleux, ça. Voilà. Et on en parlera après et c'est plus ma spécificité, je pense, petit à petit qui se fait. Et après, donc, je fais donc de la régression dans les vies antérieures et l'entre-deux-vie, qui se dure 2h30, 4 heures, en fonction de ce que les gens souhaitent. Et là, c'est aussi un voyage thérapeutique, je dirais pas touristique, puisque c'est quand même un but de changer la personne et quand elle sort de la séance, pour vraiment amener des changements, vraiment, des changements importants dans la vie actuelle de la personne. Là aussi, tu défais un peu les nœuds, c'est Ouais, ça, toujours. ouais. Et là, c'est pareil, la personne vit son expérience, donc je l'enregistre, elle la vit. Ensuite, je découpe par plusieurs étapes. Après, je parle à son inconscient pour qu'elle intègre une compréhension de pour quelle raison elle vit, pourquoi son inconscient l'amène à ses vies antérieures. Et ensuite, ce qui fait que la personne, en étant en alpha-theta, elle comprend beaucoup mieux et elle a davantage de prise de conscience. Ouais. Voilà. Et donc après, s'il y a besoin, s'il y a eu de fortes émotions, moi je suis là, j'accompagne. Et dans ce cas-là, eh bien, je fais appel aux aides de lumière pour justement faire un nettoyage énergétique. D'accord. Et ensuite, je finalise par vraiment une bonne demi-heure de pratique d'hypnose thérapeutique pour amener des changements, des compréhensions et des changements dans la vie actuelle. Ouais, une fois, je pense qu'on a bien compris le pourquoi, du comment, du parcours, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là et qu'on a ces blocages, c'est plus facile de s'en libérer aussi après, quoi. Justement, si on est encore accompagné, main dans la main, voilà, on peut plus facilement avancer, quoi. C'est une collaboration, tout ce qui est Ouais. hypnose, une collaboration. Alors, après, l'hypnose ericksonienne, c'est plus, donc la personne, effectivement, elle écoute juste notre voix, il n'y a pas de dialogue. Mais l'hypnose de régression, qu'elle soit dans les vies antérieures ou dans l'enfance, là, il y a un échange, c'est vraiment conversationnel. Ouais. Et c'est vraiment un lien avec l'autre. Moi, je me mets en état d'auto-hypnose, ce qui fait que je ressens beaucoup plus, mon intuition elle est beaucoup plus développée, je suis vraiment connectée à l'autre. Et c'est comme si d'ailleurs je voyais la vie de l'autre. Je suis vraiment dedans, et ce qui fait que je suis plus à même d'accompagner la personne. Et s'il y a des émotions, on a plein d'outils, j'ai plein d'outils pour justement pour baisser les émotions, enfin que la personne, ça soit pas non plus un trauma de vivre cette expérience. Ouais, j'allais dire parce que ça peut chambouler un peu quand même, quoi. Ouais, mais quand même, non, je suis là, je dis que tout se passe bien, voilà, c'est normal. Enfin, après, je peux doubler, enfin, il y a plein de choses à faire ensuite. Ouais, je pense que ça, c'est le genre de voyage à faire vraiment avec une personne bienveillante, pleine de bonnes intentions, parce qu'effectivement, ça peut éventuellement se transformer en cauchemar si jamais c'est compliqué, quoi. Hein. Les personnes me trouvent sur Internet et me choisissent. Ah, on t'entend plus, Agnès. On t'entend plus. Non. Vas-y, parle-moi. Là, tu m'entends? Très peu. Non, j'ai pas bougé.
Je sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus, j'ai rien touché. Je ne bouge pas, là, il n'y a rien. Bon, ça va peut-être revenir, espérons. Il y a les problèmes de Attends, je connexion. vais essayer. Non, je suis au taquet. Je peux pas. Là, je t'entends plus. Je t'entends plus. Oh mince. Voilà, petit bug sonore. Donc voilà, Agnès, tu peux reprendre où tu en étais. Je reviens. Merci Caroline. Alors, je pratique pour poursuivre après les régressions, l'EFT aussi, donc beaucoup de gens connaissent, Emotional Freedom Technique, hein, donc qui a des points bien précis qu'on appuie en répétant une phrase et qui permet pareil de travailler sur les émotions. Donc, c'est très bien pour les personnes qui sont kinesthésistes. D'accord. Voilà, donc parce qu'il y a le MDR, mais qui est plus pour les personnes qui sont visuelles, parce qu'il faut savoir que chacun d'entre nous avons tous un canal entrant et un canal sortant. Donc sur les cinq canaux. Et donc c'est bien de les connaître. Et puis après, je fais aussi donc les lectures des annales akashiques, que tu dois connaître aussi, Caroline, qui est le 8e, donc c'est le 8e chakra, puisque bon, on connaît les 7 principaux, et le 8e, c'est l'endroit des annales akashiques. Et donc, on y accède par une prière, et ce qui permet, pareil, d'accéder aux vies antérieures de la personne. Donc là, c'est vraiment une autre approche. C'est-à-dire que l'hypnose de régression dans les vies antérieures, la personne vit, donc en lâcher prise et en état d'hypnose. Et les annales akashiques, les personnes viennent et m'appellent, et c'est moi qui leur raconte, en fonction de leurs questions, une de leurs vies antérieures qui a entraîné justement ce blocage qu'ils ont dans cette vie actuelle. Et donc, pareil, je leur raconte et ensuite, on fait un travail, s'il y a besoin, un travail énergétique pour se libérer de cette mémoire. Oui, d'accord. Moi, je connaissais les 7 principaux, mais après, au-delà, ouais, ça, voilà, tu vois, je découvre. Et voilà, le 8e, c'est les annales akashiques et le 9e, qui est juste au-dessus, à la hauteur de, bon là, je peux pas, de ma main, vous voyez. Ah, Voilà. ok. Et bien là, c'est l'âme. C'est l'énergie, c'est le chakra de l'âme. D'accord. Voilà. On en a plein d'autres après le chakra. Ouais, donc tu as plein d'outils en fait, vraiment, voilà, tu peux t'adapter à la personne en fonction aussi de son canal entrant favori, par exemple. Et si on en a plusieurs, par exemple, quelqu'un qui serait et kinesthésiste et visuel et auditif, par exemple, comment tu... C'est rare, c'est-à-dire qu'après, c'est généralement les deux principaux, c'est visuel et auditif. Mais il y en a toujours un qui est plus dominant que l'autre. Ouais. Et donc après, maintenant, on est beaucoup plus en plus kinesthésiste puisqu'on travaille sur nos tablettes, et ce qui fait qu'on développe, et les jeunes actuels sont d'ailleurs plus kinesthésistes, Ouais. kinesthésistes rentrants et kinesthésistes sortants. Mm. Donc, et donc on s'adapte, et ce qui fait qu'on utilise le dialogue adapté au canal de la personne. D'accord. Ouais, donc Ouais. c'est très personnalisé aussi ce que tu proposes en fait, hein. Ok. Oui, parce que c'est un dialogue, comme je dis, c'est une collaboration. C'est-à-dire Ouais. que quand une personne vient me voir, me demande, voilà, j'ai ça comme blocage, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que c'est plus des séances énergétiques? Est-ce que c'est plus de l'hypnose? Est-ce que c'est de l'hypnose? Parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir directement pour des hypnoses de régression dans les vies antérieures. Je dis, oui, ok, mais pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi? Parce que parfois, pourquoi aller dans les vies antérieures alors que c'est lié à cette vie-là? Ouais. Et à ce moment-là, je fais des régressions dans l'enfance. Ce que je propose, voilà, et ensuite, oui, j'ai un panel, et puis donc j'ai des personnes qui me suivent depuis des années parce que j'ai un panel que je propose de nettoyage, voilà, c'est les annales, et donc voilà, expérimenter différents outils. D'accord. Et Donc tu voilà, m'avais parlé de formation aussi, non? Tu voulais oui, faire... Ouais. exact. Alors, les formations, je les ai en méditation, hein, parce que je demande qu'on me donne les titres de méditation, enfin les titres de formation. Alors, j'ai commencé déjà justement à savoir se protéger, parce que c'est important énergétiquement. Donc, on a notre corps physique, mais tout autour, on a un corps éthérique, hein, Ouais. et ce qui fait qu'il est régulièrement agressé, donc par notre environnement, donc déjà par l'environnement physique, donc les personnes avec qui on discute, mais il y a aussi un monde subtil que l'on ne perçoit pas, mais qui aussi agresse comment dire, notre champ énergétique. Donc, c'est une formation que je propose donc en une journée, qui est se protéger de qui, de quoi. Donc ça, c'est important aussi de savoir, parce que même les gens qui ont de la jalousie à notre égard, les personnes qui nous disent des choses qui ne sont pas gentilles, ou même qui
qui parle derrière notre dos, eh bien, ça impacte aussi notre champ énergétique. Donc, c'est important de le savoir et de savoir aussi que nous-mêmes, il est important qu'on dise des choses, qu'on ne critique pas les autres, parce que ça nous revient aussi sur notre champ énergétique. Le choix Donc, des mots. j'explique tout, ouais, le choix des mots. Et donc, pareil, c'est aussi tout ce qui est entité, voilà, c'est de savoir de qui on doit se protéger. Donc, j'explique tout ça. Et puis après, j'explique les bases de nettoyer son espace de vie. Donc là, il y a tout ce qui est effectivement la sauge. Il y a d'autres aussi moyens qui sont les premières bases de nettoyage de son habitat. D'accord, Donc, pour j'ai qu'on cette puisse formation. commencer déjà. Ensuite, voilà, exactement. J'ai lancé aussi une formation parce que j'ai rencontré un comptable qui est très bien et donc tout ce qui est le statut de la micro-entreprise, parce que je me suis aperçue que beaucoup de thérapeutes donc viennent pareil, ont fait un peu le même cursus que moi et découvrent la société, la micro-entreprise qui connaissent absolument pas le statut. Donc, j'ai organisé ça avec un comptable. Là, je suis en train de finaliser, mais j'ai fini, je vais lancer en septembre une nouvelle formation qui est aussi les obligations des thérapeutes. Parce que pareil, dans mon environnement proche, mais je m'aperçois que les thérapeutes, on est un peu tous perdus. Il n'y a pas de syndicat. Enfin, il y a des fédérations, des syndicats, mais on ne connaît pas trop nos obligations. Donc, je m'y suis plongée pendant la période du dessus, ce qui est très compliqué et voilà, avec toutes les lois qui nous incombent, qu'il faut connaître. Donc là, c'est vraiment le côté très technique, mais qui est important. Ouais, mais oui. Oui, qui est notre base, parce que quand on se lance en tant que thérapeute, il faut savoir que c'est notre propre entreprise. Et donc, il faut être dans les normes aussi, des obligations administratives, juridiques et comptables. D'accord. Et donc, après, oui. Ouais, c'est vraiment super, parce que ça va vraiment aider, je pense, beaucoup de personnes qui, comme on disait, vont peut-être avoir un déclic, avoir envie de se lancer. Ben déjà, voilà, on sait par où commencer. Il y a déjà cet aspect-là, tu vois. Donc ça, c'est Voilà, déjà la base. Après, il y a les formations, le développement de l'activité, mais déjà au moins les bases bien posées, je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde, ouais. Oui, c'est ce que je me suis dit, parce que même moi, je suis passée par là, et c'est vrai que ayant travaillé 18 ans dans l'organisation d'événements, je suis quelqu'un d'extrêmement carré. Et je me suis aperçue que mes amis thérapeutes ne le sont pas du tout. Et quand je leur expliquais, ils étaient là, ils me disaient, oh, Agnès, dis-donc, mais comment tu fais? C'est hyper cadré. Et donc, je les ai aidés. Et puis, voilà, je me suis dit, je peux aider aussi plus de personnes à être bien structurées dans d'autres propres entreprises. Donc voilà, donc là, c'est bien des choses bien spécifiques. Et puis, j'ai une autre formation aussi qui est sur l'intuition, sur développer son intuition et sa médiumnité. Parce que ça fait partie du sujet de mes conférences. Et là, il est important de se réveiller et de se reconnecter à son intuition dans l'ère dans laquelle on est, puisqu'on rentre à la fin de l'année dans l'ère du Verseau, et qui va durer 2600 ans. Ouais, parce que en fait, il faut savoir toutes les grandes civilisations anciennes, dont la dernière c'est égyptienne, étaient très tournées vers les astres, donc l'astronomie, l'astrologie, et notre galaxie, donc notre planète, tourne en 25 920 ans. Donc dans notre galaxie, pas dans notre système solaire. Notre système solaire tourne dans la galaxie en 25 920 ans, et les anciens disaient que c'était une année stellaire, qui est donc divisée en 12, qui correspond aux 12 signes zodiacaux. Et là, en fait, on vient de sortir de l'ère du poisson, donc que Jésus il représentait le poisson, et là on rentre dans l'ère du Verseau qui va durer 2600 ans, et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la spiritualité où les consciences de l'humanité se réveillent, et donc l'intuition en fait partie. Ouais, d'accord, moi je suis Verseau, alors c'est peut-être pour ça. Mais j'avais entendu. Ouais, je suis Verseau, ouais. Et j'avais entendu par contre que les dates actuelles de signes mensuels, comme on nous les donne, elles sont fausses parce qu'elles n'ont pas tenu compte justement d'une rotation, enfin d'un truc comme ça. Est-ce que toi, tu as des infos par rapport à ça? C'est ce que j'ai entendu, que y a plusieurs calendriers. Ouais. Donc, après, je pense les anciens, les Égyptiens, ils le savaient, c'est-à-dire qu'ils travaillaient aussi, ils savaient que la planète, c'est pour ça d'ailleurs que dans notre calendrier, on est au mois de février, c'est 28 jours, et tous les 4 ans, c'est le 29. Il y a le 29. Donc, on règle comme ça au niveau du système solaire. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas du tout. Enfin, moi, je suis pas. Je m'intéresse à l'astrologie, mais c'est pas non plus mon dada, quoi. Donc ça, je laisse. Ouais. Ah ouais.
Mais c'est intéressant quand même. Enfin, il y a aussi, c'est tout un univers, il y a plein de choses à découvrir par rapport à ça, hein, mais Ouais, voilà, donc pas mal de soins, donc énergétiques, tu m'as dit, séances d'hypnose, des formations aussi pour transmettre le savoir et tout exactement. que tu as acquis. Alors, c'est des Ouais. formations que tu donnes en présentiel, en vidéo, comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un à l'autre bout de la France, il peut avoir accès à ces formations? Alors, je fais principalement donc en présentiel. Bon, je suis à Paris, Ouais, mais en effet, là, avec ce qui s'est passé, avec cette année particulière, je vais lancer à partir de septembre en effet en web. Ce ouais. qui est obligatoire et ce qui permettra d'autant plus que les personnes qui ne sont pas sur Paris puissent en profiter. Ouais, bah c'est ça, mais de toute façon, c'est l'avenir, hein, Ah ça ouais. va se développer de plus en plus parce que, surtout avec tous les événements qui se sont passés. Et puis, comme ça, on évite aussi un petit peu les contacts. Alors après, bien sûr, pour certains soins ou certaines séances qu'on pourrait faire, on a besoin de présence. Des- Ça vaut pas une formation en présentiel, on est bien d'accord, mais ça permet quand même déjà d'avoir accès à certaines informations. C'est un peu ce que j'ai voulu faire avec le sommet, tu vois, c'est de regrouper un Mmh. maximum d'informations à un même endroit, Ouais, accessible de partout dans le monde, pour éviter d'avoir à se déplacer, parce que bon, les congrès, les séminaires, tout ça, c'est super intéressant, mais quelque part, c'est un gouffre aussi, hein, entre le déplacement, l'hébergement, le congrès en lui-même, etc. ouais, Voilà, donc moi, je pense vraiment c'est l'avenir et il faut rendre plus accessibles les informations, surtout les informations de qualité comme ça qui vont nous permettre d'avancer et puis d'avoir des connaissances plus précises sur comment on fait pour être en bonne santé, pour être bien aligné avec ce qu'on fait. c'est une Donc bonne voilà, j'ai initiative. C'est tout une très regroupé. bonne initiative, Caroline. Merci à toi d'avoir eu cette idée et d'avoir pensé à toutes les personnes qui sont effectivement en toute la France de pouvoir accéder à l'information sans pouvoir se déplacer. Et comme tu l'as dit, bah, tout le monde ne peut pas se déplacer pour des raisons Aussi. financières, professionnelles, familiales. Et donc là, on accède à beaucoup de choses maintenant grâce au web. Donc, merci à toi. On va écouter avec plaisir et puis on aura aussi plaisir à découvrir tes formations. Donc le sommet il va être diffusé en septembre. Est-ce que tu penses que ce sera prêt déjà d'ici là? Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Donc, oui, oui. Donc, on mettra bien tous les liens en dessous de la vidéo pour que chacun puisse découvrir toutes les formations que tu proposes. De toute façon, ça c'est important pour moi de maintenir vraiment ce lien entre les utilisateurs, donc ceux qui vont venir voir le sommet et les intervenants pour D'accord. compléter les informations. Donc, il y aura le groupe Facebook aussi, Mhm. une petite trame à respecter pour les publications, pour faciliter la recherche des futurs nouveaux utilisateurs pour avoir vraiment accès avec un mot-clé en fait, pour retrouver plusieurs publications, plusieurs thématiques, des informations, des exercices. Vraiment, c'est vraiment l'objectif en fait de tout ça, quoi. Donc, Très bien, ça va être on très va clair alors. développer Très ça. Et donc, simple. ouais. Non, mais c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment, voilà, on regroupe. Et puis, pour moi, c'est ça, c'est l'entraide, la solidarité, l'effet de groupe, Mm. tu vois, qui permet de vraiment avancer. Je pense que seul, on va vite, ouais, d'accord, mais ensemble, on va quand même plus loin, on fait Ah des oui, plus grandes ouais, choses. je suis d'accord avec toi. Il faut collaborer, il ne faut pas être seul. Ah ouais. Comme on dit, l'équipe fait la force, hein. C'est ça, Mm. exactement. Donc, je crois beaucoup à ça et voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ça comme ça. Et donc, tu me disais, nous, on peut te trouver sur Paris, éventuellement en présentiel, et sinon après, ce sera en formation en vidéo. C'est là qu'on Tout peut à retrouver. fait. Est-ce que tu Ouais. as un site internet, tu es sur les réseaux, tout ça? Oui, bien sûr. Alors, j'ai mon site, c'est donc Agnès-Humbert, Humbert, tout simplement, .fr. Donc, on me trouve assez facilement, hein, puisque la plupart maintenant de ma clientèle me trouve par Internet. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai une page Facebook, donc c'est Agnès Humbert, thérapeute et conférencière. Et puis, donc, j'ai une page, je suis en train de développer ma chaîne YouTube aussi, où j'ai mis donc quelques conférences et puis que je vais développer à la rentrée aussi. D'accord, super. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens. On Mm. mettra tous les liens en dessous pour qu'on puisse retrouver tout ça, hein. Tu me donneras tout ça et puis Je te donnerai tout ça, en sorte ça que ce marche. sera bien visible. Ouais, ouais. Alors, Et pour conclure un petit peu, on arrive plus ou moins à la fin de l'entretien. Je voulais te demander, est-ce que tu as une citation préférée ou une phrase inspirante que tu as envie de partager? tout à fait. Alors, bah, c'est une phrase de Gandhi qui dit que change à l'intérieur et l'extérieur changera. C'est-à-dire Ah, qu'en effet, dès le moment où on fait un travail sur soi, dès le moment où comment dire, on comprend ce qui nous bloque et ce qu'on doit changer. Par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des dépendances affectives.
et que je leur comprends, je leur explique d'où ça vient, automatiquement, elles commencent à faire un travail intérieur et ce Mhm. qui fait qu'elles rencontrent des personnes, puisqu'on est en résonance, puisqu'on est énergie, c'est-à-dire que tous nos blocages, nos croyances, nos pensées, nos émotions font partie de notre champ énergétique. Donc, quand on change nos émotions, nos pensées, nos croyances, eh bien, nous changeons donc notre champ énergétique qui nous entoure et ce qui entraîne que nous allons attirer des personnes et des événements qui sont en résonance à nos changements. Ouais, Et ça, c'est exactement. vraiment le comprendre que les événements qui nous arrivent, les personnes qui viennent à notre rencontre, c'est en résonance. Donc, la personne va venir vers nous pour travailler quelque chose de bien spécifique et va appuyer sur une blessure que l'on doit, comment dire, transmuter. Ou bien une personne qui va venir à un événement qui est positif, mais qui est en résonance par rapport à notre champ énergétique. Ok. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens parfois disent oui, je veux changer des choses à l'extérieur, donc vont faire un effort à l'extérieur, mais non, c'est Ouais, à c'est ça. l'intérieur qu'il faut Mhm. changer pour amener l'extérieur comme changement. Mhm. Ouais, c'est Donc, vraiment super intéressant. Ouais. Bah, ouais. j'espère que ça amènera beaucoup de réflexion là du coup parce que c'est tellement vrai, tellement inspirant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tiens, on n'a pas parlé aussi de la conférence, de l'importance de développer son intuition en 2020. Oui, bah, je voulais juste d'abord te demander si tu avais quelque chose à Rajouter. rajouter ou si tu avais un petit truc, si tu penses qu'on a fait le tour. Ouais, effectivement, on va parler de cette super conférence que tu nous as préparée. Ouais, Ouais. Bah non, là, on a bien parlé, on a bien fait ouais, le tour. Donc, je pense que c'est c'est bon. vrai. C'est bon pour moi, Caroline. Ah Et ouais. puis du coup, ouais, ben en fait, ça rebondit bien justement, comme tu disais, travail à l'intérieur. Et c'est justement un peu l'objet de ta conférence aussi, travailler son intuition pour Ouais. vraiment, voilà, bien avancer avec les bonnes valeurs, bien alignées à soi et puis Ouais. mieux Bah, réagir. Ouais. surtout qu'en plus de ça, comme je te disais, c'est vrai que les sujets de conférences que j'anime et plus les formations, je les ai en méditation. Donc, c'est à mon rythme de progression. Et donc, la conférence qui est l'importance de développer son intuition en 2020, c'est demander en méditation un nouveau sujet de conférence. Et ça ne venait pas. Mhm. Et donc, un jour, je suis en train d'effectuer une séance énergétique sur une cliente. Et là, ça m'est tombé, mais alors, comme ça, poum, mais Télécharger. vraiment de haut. Et j'ai senti, on me disait, il faut que l'humanité, donc Ouais. c'est vraiment l'humanité, se réveille à l'intuition. Ça a été mais d'une puissance. Et je suis sortie de là, j'étais là, je me suis dit, waouh, c'est fort. J'ai Mhm. vraiment senti dans mon corps que c'était puissant. Et donc là, à ce moment-là, je m'inscrivais pour un salon dans la médecine douce. Et donc, j'avais pas le titre. Hein, j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire de cette information? Et puis, dans ce moment, on me donne toujours en fait le titre de la formation, le titre de la conférence, et c'est à moi après de développer. Je préférais le contraire, je préférais qu'ils me donnent l'information, le contenu, et après à moi de trouver le sujet, mais bon, ils veulent pas. Et, et c'est comme ça que donc la conférence, elle est née. D'accord. Donc j'ai fait un travail de recherche sur tout ce qui était l'astrologie, donc sur 2020, donc l'importance de 2020, dans quoi elle est particulière. Mhm. Et après, avec mon intuition, donc, je me suis rendu compte que oui, on rentre dans une nouvelle ère, comme je vous l'ai dit, donc à la fin de l'année, hein, et que l'intuition, plus on est connecté à notre intuition, plus nous sommes connectés à notre âme. Mais il se passe également, c'est que plus on va accepter notre intuition, plus on va l'intégrer dans notre vie de tous les jours, plus petit à petit, en fait, nous allons, comment dire, accepter aussi toutes nos capacités parapsy, qui Ouais, sont d'accord. donc la clairaudience, la télépathie, la clairvoyance. Et pour moi, donc, l'intuition est la porte d'entrée de toutes ces capacités qui seront donc nos capacités pour cette nouvelle ère. Ok, Voilà, ouais. Bah, ça, c'est exactement. ce qu'on va découvrir effectivement tout de suite après. Donc ça, c'est vraiment la Mm. conférence sur l'intuition. Mais tu nous as préparé encore une autre conférence parce que voilà, tu étais inspirée, tu étais motivée. Donc du coup, celle-ci, elle sera disponible uniquement dans l'espace VIP. Donc là, tu nous apprends vraiment à gérer les émotions. Tu nous expliques ce que c'est les émotions, comment on les canalise, comment on les gère, comment on Mm. les traite, etc. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Mais c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, la Covid, etc., je pense que c'était vraiment l'intuition maintenant qu'il fallait
Exactement, mettre en avant. pertinente ouais, par rapport à tout ça. Donc, voilà. Par rapport à ce qu'on vit, en ce moment, dans cette Ouais, période de 2020, je pense que c'est ça va ça. être une année qui sera marquée dans les annales. Exactement, on a des Ouais, transitions là. je pense Ouais, que je pense qu'on va pas l'oublier. c'est C'est ça. en fait, c'est une année où il faut s'aligner avec soi. Voilà. C'est Ouais, vraiment d'ailleurs, et tous, hein, on est tous en train de le sentir. c'est ça. C'est à titre personnel et humanitaire. C'est que là, on est en train d'être beaucoup plus le confinement d'ailleurs. Et fait référence au Covid. Enfin, c'est le nom de Covid, mais Covid, c'est la couronne, c'est le chakra couronne. Et donc, c'était une sorte de mise en quarantaine, hein, d'ailleurs, qui était juste après le carême, pour se mettre dans l'intériorité et commencer à mieux se connecter à soi et à savoir ce qui est juste pour soi. Et C'est ça, c'est en fait, cette justement année là 2000. que m'est venue un peu l'idée, si tu veux. C'est voilà, il y a ce temps mort, il y a cette pause là qui nous est imposée. Ben, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, et d'où l'importance de prendre soin de soi, d'améliorer sa Mmh. santé. Je me suis dit, mais allez, je fais ce sommet. Donc, j'ai contacté un petit peu tous les gens dans mon réseau, et puis voilà, tu vois, Ouais. l'intuition, quoi. J'ai senti que bah, c'était cette année là où il fallait Il fallait vraiment te lancer. que, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et j'ai Ah, lancé c'est le là. truc. Enfin, attends, excuse-moi, parce que là, j'ai un truc que j'ai pas pu couper. Attends, voilà. Non, ça marche pas. Punaise. Excuse-moi. La réalité qui Normalement, revient. il est sur mode avion, normalement, mais peut-être il y a eu un petit couac, je ne La sais pas. Wi-Fi. La Wi-Fi du Ah, téléphone. bah voilà. Ok. C'est pour ça. Voilà, donc l'intuition vraiment de lancer le truc et puis de démarrer ça parce que vraiment c'était important de Mmh. l'aspect santé, l'aspect intuition, de développer, puis de partager ça surtout avec tout le monde, tu vois. Exactement. Donc, faut pas prendre l'année 2020, comment dire, de façon négative. C'est plutôt Non, positif. ouais, mais moi j'en Et, tire beaucoup c'est pour de ça. soi, c'est pour se réaligner à nous-mêmes, à nos aspirations, reprendre un sens de notre vie et comment dire, on est en transformation. Et puis C'est donc ça. toutes les anciennes structures sont en train de s'écrouler, hein, que ça soit au niveau du monde politique, au niveau des différents pays, mais même à l'intérieur de soi. Donc, Ouais, on est en train de tout faire tomber. Nos masques aussi sont en train de tomber et c'est vraiment pour aller vers plus d'authenticité envers soi-même et envers les autres. exactement. Et Ouais. c'est vraiment notre aspiration là de 2020 et puis de cette ère du Verseau qui est en train de L'élévation, s'ouvrir. Ouais. exactement. Moi, je suis merveilleusement, enfin, je trouve ça merveilleux dans le sens que maintenant, je rencontre des gens qui me disent, oh là là, qu'est-ce que j'ai de l'intuition, alors qu'avant, il y avait pas, elle s'était pas connectée à cette intuition. Ouais, c'est ça, et on ne C'est s'en rend pas compte alors du coup, quoi. Ouais. Ouais, être beaucoup plus conscient. Donc, il y a vraiment un changement là qui s'opère. C'est chouette. On vit une période très importante. Et les anciens, donc quand je dis les anciens, c'est civilisation égyptienne, maya, aztèque, le savaient. Et ça avait déjà ça, mais ils étaient vachement avancés, n'empêche, hein. C'était Ouais, ils quand étaient même. bien plus. Et puis, bah, faut savoir que ceux qui nous dirigent, hein, ils ont la connaissance aussi, puisque euh, ils sont la pyramide, comment dire, notre pyramide au Louvre, elle n'est pas innocente, hein, l'investiture de notre président au Louvre devant la pyramide non plus. Donc, tous ces hommes politiques font référence à cette civilisation ancienne, égyptienne, parce qu'ils ont le savoir et ils ont la connaissance. Et même sur le dollar, bah, je le dis dans ma conférence, même sur le dollar, eh bien, c'est une pyramide avec un œil au sommet. Donc, vous D'accord. voyez, ça montre bien que ceux qui nous dirigent connaissent aussi tout ça. Ok. Franchement, merci beaucoup Agnès pour ton travail. C'est vraiment super. En plus, double conférence, un super bonus. Donc là, on va enchaîner tout de suite avec la conférence l'importance de développer son intuition. Et dans le pass VIP, vous avez le bonus sur la gestion des émotions. Donc vraiment, merci Agnès. J'étais ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci Caroline, merci à tous d'avoir écouté cette interview et puis je vous souhaite aussi un bon visionnage des deux conférences et puis peut-être au plaisir pour une suite De partager, de d'échanger. Très partager à bien. nouveau. Ouais, ouais. Merci encore Caroline hein, de ton Avec plaisir. projet, c'est superbe. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous, au Alors, revoir. au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.